Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, loin du bruit et du chaos du monde, vivait un jeune garçon nommé Birahima. Avec ses 12 ans, il n'était qu'un enfant insouciant, rieur, jouant sous le grand baobab avec ses amis. Sa mère, une femme douce et aimante, était tout son univers. Mais le destin, cruel et implacable, en avait décidé autrement. La maladie s'était emparée de sa mère. Chaque jour, son souffle se faisait plus court, son corps plus faible. Birahima, impuissant, lui tenait la main, les larmes ruisselant sur ses joues. Puis, une nuit silencieuse, elle s'en alla, laissant son fils seul, face à un avenir incertain. Sans famille pour l'accueillir, Birahima se retrouva sous la protection de Yacouba, un vieil homme boiteux et rusé, marchand de gris-gris et de promesses. Ensemble, ils prirent la route, espérant retrouver la tante du garçon dans un pays voisin. Mais la route, dans ces terres en guerre, était parsemée de dangers. Capturé par des rebelles, Birahima fut arraché à son enfance. Ils lui mirent une arme entre les mains, un uniforme trop grand sur le dos et lui ordonnèrent d'obéir. Il n'était plus un enfant. Il était devenu un soldat sans choix, sans avenir. Les premières fois, ses mains tremblaient. Il ne voulait pas tirer. Mais il comprit vite que l'hésitation menait à la mort. Il ferma les yeux. Puis il tira. Ce jour-là, il perdit ce qui restait de son innocence. Dans cette jungle de violence, une seule chose lui rappelait encore son humanité. Yacouba. Le vieil homme le regardait toujours avec bienveillance, lui racontait des histoires, lui rappelait que la vie pouvait être autre chose qu'un fusil et du sang. C'était un mince fil d'espoir, mais Birahima s'y accrochait. Un jour, ils trouvèrent enfin une issue. Profitant du chaos, ils s'enfuirent. Leur chemin était long, traversant des rivières, des forêts, des ruines de villages détruits par la guerre. Ils ne savaient pas s'ils y arriveraient, mais ils avançaient, pas après pas, souffle après souffle. Dans un village en ruine, Birahima vit ce qu'il redoutait le plus. Des familles brisées, des enfants orphelins comme lui, des maisons calcinées. Tout ça pourquoi? Pour qui? Pour des guerres de chefs, de généraux avides, pour des promesses de pouvoir et d'argent. Il comprit que la guerre n'avait ni héros, ni cause juste, juste du sang et des larmes. Enfin, au bout de leur errance, ils trouvèrent un camp humanitaire, des hommes et des femmes qui ne portaient ni armes ni uniforme, mais qui soignaient, qui donnaient à manger, qui apportaient un peu de paix. Birahima y trouva un refuge, peut-être pas un foyer, mais une chance de recommencer. Assis sous un grand arbre, un carnet entre les mains, Birahima écrivait. Il écrivait son histoire, non pas pour oublier, mais pour que personne ne l'oublie. Car dans ce monde, Allah n'est pas obligé d'être juste avec nous. Mais nous avons l'obligation de ne jamais fermer les yeux sur ce que vivent ceux qui n'ont rien demandé, sauf une vie en paix. Cette histoire n'est pas qu'un récit. Elle est la voix de milliers d'enfants qui n'ont jamais eu le choix. Elle est un appel à se souvenir, à réfléchir et à ne pas oublier que la guerre ne fait pas que tuer. Elle vole l'enfance, elle vole les rêves. Mais tant qu'il restera quelqu'un pour raconter, alors l'espoir survivra.